Bonjour à tous, cette semaine je vous propose de parler de ce dessin. La candidature de Sylvie Goulard, refusée par le Parlement européen. Donc je vous rappelle, c'était notre candidate pour le poste de commissaire attribué à la France. Emmanuel Macron avait proposé son nom et le Parlement européen refuse cette candidature. C'est une journée particulière pour moi sur ce sujet, puisqu'en réalité on était parti sur un autre sujet. En début de journée, le journal choisit de parler complètement d'autre chose. On savait que l'actualité allait tomber, et puis il s'avère que le vote est tellement défavorable à Sylvie Goulard, les rédacteurs en chef estiment que le niveau de la gifle reçue par le président de la République, Emmanuel Macron, est tel que le sujet mérite la une. Donc badaboum, en plein milieu d'après-midi, tout d'un coup, on change de sujet. Il faut partir sur d'autres idées. Quand on a peu de temps comme ça pour trouver une idée, il faut aller à l'essentiel. Donc qu'est-ce que c'est l'essentiel? D'abord, c'est un affront pour le président de la République. Quelque part, on le sait. Il a imposé, avec Angela Merkel, le choix de la présidente de la Commission européenne. Ça aurait dû être, en toute logique, la tête de liste du parti qui avait fait le plus grand nombre de voix aux élections au Parlement européen, à savoir le PPE, le Parti populaire, donc la droite du Parlement, donc Manfred Weber, mais Emmanuel Macron n'en voulait pas. Ils se sont fait un petit arrangement avec Angela Merkel, c'est donc Ursula von der Leyen qui a été nommée. On imagine, c'est une des hypothèses, que le Parlement européen renvoie ainsi un signal à Emmanuel Macron, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc c'est une gifle, c'est une remise en cause de son autorité. Première idée qui me vient, le président jupitérien qui veut imposer ses volontés, et donc qui a envoyé un émissaire sur la terre européenne, qui a envoyé un de ses émissaires, et paf, son émissaire lui est envoyé en retour. Bon, c'est une des manières de réfléchir. J'imagine une autre idée, ça fait les affaires de qui? C'est une autre façon dont on peut réfléchir. Ça arrange qui? On cherche à faire sourire. François Bayrou, certes, est dans le même camp politique, entre guillemets, que Sylvie Goulard, elle vient de sa famille, mais d'abord, il n'avait pas été très satisfait de devoir démissionner quand elle a quitté le gouvernement français, et par ailleurs, il avait fortement décommandé Emmanuel Macron de proposer sa candidature, pour ces mêmes raisons. Donc, quelque part, on peut imaginer que François Bayrou est satisfait de cette décision. Pour nous, c'est très encourageant. Alors, comment représenter ce François Bayrou content? Je ne sais pas pourquoi, m'est revenu un sketch de Pierre Desproges qui disait en substance « Le jour où j'ai appris la mort de Brassens, j'ai pleuré, mais c'est curieux, quand j'ai appris la mort de Tino Rossi, j'ai repris 2 fois des moules. » Bon, moi ça me fait rire. Donc j'imagine un François Bayrou au restaurant, il vient d'apprendre la nouvelle et le journal, il se tourne vers le serveur et dit « Tiens, finalement, je vais goûter vos profiteroles. » C'est une autre piste. On va employer aussi des métaphores sportives, on est en pleine Coupe du Monde de rugby, donc pourquoi pas imaginer un président de la République en train de charger, et il voit passer dans les airs, renvoyé par l'adversaire, une Sylvie Goulard, bam, qui repart vers l'arrière. Ça nous fait donc plusieurs pistes. Il y en a une quatrième, c'est celle que le journal a décidé de retenir. On reste dans le sport, mais cette fois-ci on fait de l'équitation. Et donc on a un Emmanuel Macron, cavalier, qui a tenté de franchir un obstacle avec sa monture, son cheval, Sylvie Goulard. Le cheval est resté perché sur l'obstacle, le président de la République est au sol. Symbole assez simple de chute. Reste à mettre en scène le dessin. Assez classiquement, Emmanuel Macron est au centre des analyses et des attentions. Donc il est au premier plan, il est au sol. On le recouvre de quelques taches de boue pour symboliser l'échec, le fait que son image en prend un coup, symboliser la gifle. Et Sylvie Goulard, évidemment, est restée perchée sur l'obstacle. C'est plus drôle visuellement de l'imaginer encore accrochée là-haut, plutôt que de la mettre au sol elle aussi, ça permet de varier les postures. Reste enfin à réussir la caricature, puisque, bon, président de la République, on l'a fait plusieurs fois, mais Sylvie Goulard, là, n'est pas en humain, elle est en cheval. Alors, la question, est-ce que c'est méprisant? La sempiternelle question, est-ce que c'est méprisant de dessiner un homme ou une femme politique en animal? Non, non. Vous allez trouver une ou deux exceptions, selon la volonté de ce que vous voulez faire, mais ce sont des choses qu'on fait en permanence, en dessin de presse. On va utiliser des images connues, donc un animal qui symbolise certaines choses, un personnage historique, un personnage de fiction, un héros. On utilise tout le temps ces clichés ou ces symboles pour illustrer des situations rapidement du premier coup d'œil. Donc là, en l'occurrence, la monture, ce qui permet par ailleurs de faire une allusion à l'expression parier sur le mauvais cheval. Emmanuel Macron a parié sur le mauvais cheval. Moi, je suis très détendu, ce qui m'importe, c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre. Pour faire Sylvie Goulard en cheval, on va jouer sur le peu d'éléments qu'on peut utiliser sur ce type de caricature. En l'occurrence, pour elle, la chevelure très abondante, dense, très sombre comme ça. Et puis le regard, toujours fondamental en caricature, de bien réussir le regard.
Ça nous permet d'arriver à cette situation sympathique d'équitation, ou de tentative d'équitation, plus exactement, avec ce qui pour moi est la cerise sur le gâteau cette semaine. C'est entre-temps, c'est-à-dire pendant que je dessine, le titre que le journal trouve. C'est la semaine où l'ONG Autre Actualité, Extinction Rébellion, occupe la place du Châtelet, mène ses actions de désobéissance civile, et je lis, l'opinion pense à croiser les deux actualités, et donc on se retrouve avec ce titre, Goulard, Rébellion, Extinction. Merci, à la semaine prochaine.